pendant que Jean-Pierre rejoint la tribune, et puis je vais proposer aussi à Rébéa Chougui, qui est aussi parmi nous, qui représente les Gilets jaunes du coin, et qui sont mobilisés pour la constitution d'un front uni pour la paix, aussi de se rapprocher de la tribune, pour que tu puisses dire quelques mots également dans ce tour de table. Camarades, je vous propose de laisser votre place à la tribune. Et si un camarade peut m'aider pour installer le micro à Jean-Pierre, pendant ce temps, je vais vous partager le message de Jacques Kniessiak, dont je vous ai dit qu'il ne pouvait pas être avec nous. Chers camarades, je vous prie de m'excuser pour mon absence ce jour. Je suis retenu par une initiative en lien avec la catastrophe de Liévin dans le Pas-de-Calais. Elle fit 42 victimes en décembre 1974. Autant de mineurs sacrifiés par l'État patron sur l'autel de la rentabilité capitaliste. Une façon pour nous de rappeler que les catastrophes dans les mines de charbon n'étaient pas dues à la fatalité, mais avaient bien pour cause les logiques de rendement que les houillères ont de tout temps privilégiées à la sécurité. Remercions le PRCF pour sa défense indéfectible du bilan de 70 ans de socialisme à l'Est, pour son combat sans relâche contre le révisionnisme historique, qui sont autant de terrains de lutte partagés. Je lui souhaite de continuer, de se renforcer, de grandir, et ainsi d'élargir son influence au sein des masses populaires. Merci Jacques. Donc, je vais donner la parole à Jean-Pierre Crépin, qui est économiste et gilet jaune. Si tu veux bien me rejoindre peut-être derrière, ça sera plus confortable. Venez vous asseoir. J'arrive. Et David aussi, David Libeskin, si tu veux te rapprocher aussi de la tribune, je te passerai aussi le micro dans la suite. Ok. C'est bon. Eh bien, bon anniversaire déjà à tous. Hein. C'est un grand jour aujourd'hui. Puis, je dois dire que ça fait particulièrement plaisir de voir tant d'ardents combattants réunis dans cette salle. J'ai eu l'occasion de parler tout à l'heure avec Annie Lacroix-Ry, à laquelle j'ai raconté quelques anecdotes concernant la terreur qu'elle continue d'inspirer chez les bobos en particulier, hein, puisque bon, j'en ai sauvé un d'une crise cardiaque à qui elle faisait un procès, il faut bien le dire. Hein. Bravo Annie, j'espère un jour arriver à ton niveau, qu'un simple coup de téléphone fasse... c'est une arme nucléaire. Voilà, d'abord, et je voudrais saluer tous les jeunes qui sont là aussi, parce que, bon, bah voilà, c'est être une fille, un garçon sauvage, comme je dis toujours, dans une période comme ça, c'est vraiment très dur. D'autant que, j'ai l'occasion de le dire et de l'écrire souvent, le pouvoir créancier et l'ordre de la dette, bon, là je vais faire un anglicisme, moi j'appelle ça la money power, en parlant de JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, etc., ceux qui décident réellement de notre avenir, ce qu'on appelle la finance de l'ombre non régulée, qui en termes d'endettement pèse 48 000 milliards de dollars, alors que l'endettement des ménages au niveau global pèse 55 000. Vous voyez un peu cette finance qui n'est toujours pas régulée, qui est d'ailleurs irrégulable et qui décide de l'avenir du monde. Donc cette finance de l'ombre, ce pouvoir créancier, cet ordre de la dette ne reconnaissent plus que deux ennemis, le fascisme et l'islamisme. Toutes les autres idéologies ont été mises au rebut. Nous sommes des déchets, nous sommes des rebuts, nous sommes des archifossiles. Et bien moi je voudrais dire aux jeunes, non, il faut changer le paradigme. Nous ne sommes pas des archifossiles, nous sommes tout simplement une avant-garde révolutionnaire. Voilà ce que nous sommes. Ça c'est... Ensuite, je voudrais dire, il y a notre ami Clément, qui est ingénieur spécialisé dans l'énergie aussi, qui viendra en parler tout à l'heure. Nous ne cessons de répondre à des injonctions contradictoires. Au même moment où il y avait la réunion de l'ONU, ceux qui ne décident rien, se passait en même temps au Rockefeller Center, toujours sous l'égide de la money power, du pouvoir créancier, la réunion des 15 banques les plus riches du monde, sous l'égide du ministre de la Transition écologique américain, donc Goldman Sachs. Qu'est-ce qui a été décidé? De tripler les investissements dans le nucléaire jusqu'en 2050. Alors nous, on nous dit, on nous fait cette transition écologique que les élites ne veulent pas financer. C'est pour ça qu'on nous a vendu l'histoire de la guerre sans guerre, pour nous en disant on est dans une économie de guerre, etc. Parce que la vérité, c'était l'argument pour nous faire
envoyé de force cette transition écologique qu'il ne voulait pas financer. Et voilà quoi nous sommes condamnés aujourd'hui. Donc le combat va être très très difficile hein, pour les jeunes générations, moi c'est eux que je pense, parce qu'en plus on vous a vendu, alors on parlait du wokisme, fort justement, ah ben non, nous ne sommes pas wokisme. Qu'est-ce que le wokisme? On nous a vendu la mondialisation heureuse, elle est malheureuse. Et maintenant, pour se consoler, on nous file la psychanalyse qui va avec, le wokisme, le moyen d'enfermer sa souffrance dans une souffrance plus globale, suivant son ethnie, ses origines, etc., etc. Mais qui omet un truc essentiel, ce qui nous réunit aujourd'hui, la lutte des classes. Voilà. C'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Merci. Et je t'en prie. Et le ça a été bien. Parfait. Alors, attention, je te donne le petit boîtier. Ouais. Et je t'installe. Alors, je vais aussi donner la parole du coup à Rebéa Chougui qui va nous parler du combat des Gilets jaunes du coin pour la constitution d'un front uni pour la paix. Donc, il y a un petit appel. Merci. Pardon? Ok. Nous sommes un petit groupe de Gilets jaunes. On s'est constitué en 2018, qui regroupe des gens de Champigny-sur-Marne, de Lac-en-Brie, de Lésigny. Enfin, voilà. Donc c'est 94 et une petite partie du 77. Et par rapport au contexte actuel, alors on a toujours été pour la paix et pour une politisation de la production, parce que ça c'est très important. Je reviendrai là-dessus dans un deuxième temps. Et donc, compte tenu du contexte, à savoir bien sûr la guerre en Ukraine et au Proche-Orient, nous sommes totalement contre ce qui se passe. Donc, je vous lis rapidement le petit texte. Donc, aujourd'hui, il manque cruellement dans notre pays un mouvement structuré pour la paix qui permettrait à tous les citoyens de se regrouper le plus largement possible autour de revendications claires et mobilisatrices. Nous pensons nécessaire d'écarter tout ce qui contribuerait à nous diviser pour nous concentrer sur l'urgence du moment. Il nous semble que 3 points répondent à la situation et sont de nature à rassembler le plus de monde possible. Plus un euro, plus une arme, plus un soldat dans les guerres, la sortie immédiate de l'OTAN et la réorientation de la diplomatie française pour l'ouverture de négociations et le cessez-le-feu. Ce texte donc a été signé par l'ANC, Rassemblement des communistes de France. Il a été envoyé, transmis à la LFI, PRCF, POI, PT, LO, Mouvement pour la paix. Voilà. Nous avons également un groupe qui se trouve dans l'Est, en Alsace-Lorraine, qui s'appelle 3R, qui a signé... le flyer ne fait pas état de ses signatures, mais ils ont rejoint le mouvement. Voilà. Et dans un deuxième temps, parce que je fais aussi partie de Réseau Salariat, et je voudrais juste dire 2 mots par rapport à la politisation de la production. Il me semble que, je ne suis pas la seule, que les partis de gauche ont abandonné le terrain comment faire en sorte que les travailleurs maîtrisent la production, c'est-à-dire qu'ils puissent décider de ce qui est produit, comment, dans quel circuit, comment c'est distribué, etc. Et alors c'est d'une part l'émancipation de chaque travailleur, parce que la production, c'est le salaire de chacun.
Et donc avoir un salaire à vie qui soit avec une qualification propre, enfin, un salaire qui soit attaché à la personne et pas au poste de travail. Et d'autre part, il faut impérativement que la subvention remplace le crédit et que les entreprises, les entrepreneurs, les artisans ne soient plus soumis au marché financier. Et c'est possible parce que de l'argent, il y en a. Par exemple, si on orientait l'épargne des Français pour subventionner, et ça existe déjà, il y a déjà des banques qui le font, pour subventionner des entrepreneurs qui pourraient se constituer en coopérative et avoir une maîtrise sur la production. Parce que tant que les travailleurs, les entrepreneurs auront une épée de Damoclès par rapport au marché financier, on ne sera jamais libre et on sera toujours soumis au capital. Voilà, je voulais juste vous dire ça. Merci. Merci beaucoup.